fils de David, fils d'Abraham. Notez que Jésus-Christ est le fils de David, le fils d'Abraham. En tant que fils de David, il est l'héritier du trône. En tant que fils d'Abraham, il hérite de la terre et de toutes les bénédictions de la terre. N'oubliez pas que la Bible dit clairement que nous sommes la descendance d'Abraham, parce que nous sommes en Christ. Ainsi, même lorsque nous voyons ce verset, par exemple, fils d'Abraham, la Bible nous dit que nous devons considérer Abraham comme celui à qui Dieu a d'abord donné la promesse de toutes les bénédictions du pays. Ou pouvons-nous les appeler les bénédictions terrestres? Amen. Les bénédictions terrestres, les chrétiens d'aujourd'hui les définissent comme votre santé et vos biens matériels, votre famille, votre bien-être et votre santé spirituelle. Tout cela, ce sont des bénédictions terrestres. Mais en réalité, il n'y a pas de division avec Dieu, il n'y a pas de différence, amen. Tout est une bénédiction de Dieu. Mais cherchons ceci dans la vie d'Abraham. Lorsque Dieu a spécifiquement mentionné les bénédictions à Abraham et que Dieu a dit « Je ferai de toi une source de bénédiction ». Regardons cette bénédiction dans Genèse 12. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai ». Dieu parle à Abraham. « Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. » Aujourd'hui, nous avons l'idée que nous sommes bénis directement par Dieu. Et c'est vrai, mais Dieu. Vous savez, les voies de Dieu sont ainsi. Dieu dit, je veux que tu t'identifies à Abraham. D'accord? Si tu veux jouir de toutes les bénédictions que j'ai données à Abraham, car Abraham est cité dans les Écritures comme le dépositaire de toutes les bénédictions de Dieu, toutes les bénédictions terrestres, si vous voulez, parce que Dieu lui a promis le pays qui est terrestre. Dieu lui a promis une descendance physique. Amen. Et Dieu lui a promis qu'il serait béni à tous égards. Et pas seulement ça, qu'il serait une bénédiction. Dieu dit, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Dieu dit donc, je veux que tu t'identifies à Abraham. Aujourd'hui, nous nous appelons chrétiens parce que nous nous identifions au Christ. Amen. Et à juste titre. Mais Dieu veut aussi que nous sachions, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Voilà, vous voyez, c'est juste là. Vous êtes la semence d'Abraham si vous appartenez au Christ. Si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, vous êtes héritier conformément à la promesse. Qu'importe que vous soyez ou non la postérité d'Abraham, parce que de toute façon, vous appartenez au Christ. Amen. Et tant que nous avons le Christ, nous avons tout. Amen. Mais selon l'économie de Dieu, la façon dont Dieu veut que nous pensions, alignés à la façon dont la Bible parle de nos bénédictions, c'est penser en termes de bénédiction d'Abraham. Dieu a tout mis dans la vie d'Abraham. Amen. Et Abraham est comme un réservoir de toutes les bénédictions. Il garde les bénédictions de Dieu pour sa descendance. Qui est sa descendance? Au singulier, sa descendance, c'est le Christ. Mais la Bible dit, si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse.